Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir une première application des nombres de Catalan. Disons un premier type d'objet qui se dénombre avec les nombres de Catalan. Il s'agit des chemins de Dicke. Von Dicke étant un mathématicien. Donc les chemins de Dicke, il faut d'abord comprendre ce que c'est. Donc c'est un cas particulier de chemin monotone. Alors les chemins monotones, on les avait déjà croisés au problème 8, et il s'agit en fait, ici, on prend une grille de taille m par n, donc m déplacements horizontaux, n déplacements verticaux, et ce sont les chemins qui partent du coin inférieur gauche et pour aboutir au coin supérieur droit, et qui n'utilisent pour ça que deux types d'ordre, droite et haut. Donc ce chemin-là, c'est droite, haut, haut, droite, droite, haut, droite, 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 haut, droite, haut, droite, haut, haut, droite, droite. Donc ça, c'est un chemin monotone. Le nombre de chemins monotones, on le connaît, on avait vu au problème 8 que c'est n plus m binomial n, ce qui revient au même à dire n plus m binomial m. Il s'agit simplement de choisir les endroits où il y a les ordres hauts, ce qui revient au même que de dire le nombre d'endroits où il y a les déplacements droites. Donc le nombre de chemins monotones, on sait les calculer. Les chemins de Dicke sont des cas particuliers, donc ce sont les chemins monotones sur une grille carrée, vraiment carrée cette fois, il y a autant de déplacements horizontaux que de déplacements verticaux. Et parmi ces chemins monotones, ce sont ceux qui ne descendent jamais en dessous de cette diagonale. Alors ils peuvent toucher la diagonale, mais ils ne peuvent jamais la traverser. Il y a des auteurs qui prennent une autre définition et qui disent que ce sont les chemins qui ne montent jamais au-dessus de la diagonale. Alors, par symétrie, c'est exactement la même chose. Ne vous étonnez pas si un auteur prend une définition différente. Alors, le nombre de chemins de Dicke, en fait, c'est le nème nombre de Catalan. Donc, c'est assez direct, la démonstration en fait sera très jolie, vous verrez. Donc, il s'agit en fait de faire la chose suivante. On va considérer un chemin qui n'est pas de Dicke, et se poser la question à quelles conditions il n'est pas de Dicke, et trouver une condition équivalente. Donc prenons ce chemin qui n'est pas de Dicke. Alors n'étant pas de Dicke, il y a un endroit où il traverse la diagonale. Alors on considère le premier endroit où il traverse la diagonale. Il pourrait le traverser en plusieurs endroits, Là il traverse en deux endroits, mais on considère le premier endroit. À partir de cet ordre où il traverse la diagonale, tous les ordres suivants, ici en vert, vont être renversés, c'est-à-dire tout ce qui est haut deviendra droite et tout ce qui est droite deviendra haut. En procédant ainsi, on obtient un chemin qui a n plus 1 ordre droite et n-1 ordre haut. Il nous manque un ordre haut ici. Et qu'il nous manque un déplacement vers le haut et on a un déplacement vers la droite en plus. Donc on obtient ainsi un chemin qui aboutira toujours à ce point ici, qui a un chemin monotone sur une grille de taille n-1, n-1, n plus 1. Ou n plus 1, n-1, ça revient au même. Donc ce chemin-là, c'est juste un chemin monotone qui va de ce point à celui-ci sur une grille n-1, n plus 1. Tout chemin monotone de ce type-là doit traverser la diagonale quelque part. Et en appliquant le raisonnement à l'envers, donc on regarde le premier endroit où ça traverse la diagonale, on renverse les ordres dans la suite et on obtient à nouveau un chemin monotone sur une grille n par n, mais qui n'est pas un chemin de Dicke. Donc il y a une bijection entre les chemins qui ne sont pas de Dicke et les chemins qui sont monotones sur une grille n-1, n plus 1. Donc puisqu'on a l'équivalence entre les chemins qui ne sont pas de Dicke et ces types de chemins-là qu'on sait dénombrer, on obtient que les chemins de Dicke, ce sont tous les chemins, moins les chemins qui ne sont pas de Dicke, et les chemins qui ne sont pas de Dicke sont en bijection avec les chemins monotones d'une grille n-1, n plus 1, donc ils sont donnés par cette formule, c'est 2n, n plus 1. Donc 2n binomial n moins 2n binomial n plus 1, c'est le nombre de chemins de Dicke. Et ça, c'est le nombre de Catalan, le nème nombre de Catalan. Voilà donc pour ces chemins de Dicke, il y en a autant que le nème nombre de Catalan.
Alors, il y a une autre démonstration qui est aussi assez jolie parce que la première démonstration, même si elle est très simple, il faut se lever de bonne heure pour la trouver. Et surtout, pourquoi ce sont des chemins de digue? Pourquoi rappelons le nombre de digues, c'est 1 sur n plus 1 fois 2n binomial 2nn. Alors pourquoi est-ce que c'est 1 sur n plus 1? D'où vient ce 1 sur n plus 1? Il y a une autre démonstration donc, qui permet de le voir assez facilement et qui est aussi très amusante. Donc on va considérer un chemin monotone sur notre réseau carré de taille n par n et on va appeler excédent en fait tous les ordres droites qui sont situés au-dessous de la diagonale. Donc ici c'est un chemin d'excédent 3 parce qu'il y a deux ordres droits ici et un ordre droit ici qui sont au-dessous de la diagonale. Donc ceci est l'excédent, et ce qu'on va faire, c'est la chose suivante, c'est montrer qu'en fait, il y a autant de chemins qui ont un excédent fixé. Enfin, pour un excédent K et un excédent L, il y a autant de chemins monotones de l'un que de l'autre. Alors pour ça, on va considérer donc un chemin monotone d'excédent P. Alors ce chemin franchit une première fois la diagonale ici, et puis il doit toucher à nouveau la diagonale. Forcément, il doit remonter ici. Il doit toucher à nouveau la diagonale en KK ici. Et on va considérer tous les chemins, le sous-chemin, disons, qui est à partir de ce point. Donc avant ce point et à partir de ce point. Donc on va considérer le chemin qui arrive avant cet ordre qui remonte sur la diagonale, donc ce chemin-là, avant le dernier ordre qui revient vers la diagonale, et le chemin qui est après la diagonale. Donc après cet ordre rouge-là. Et ensuite on va renverser en fait le chemin vert et le chemin bleu. On va translater le chemin vert ici. On sait qu'il part de la diagonale, donc il n'y a pas de problème. Le chemin bleu, on sait qu'il a un ordre haut qui lui manque pour aboutir à ce point, donc on laisse un ordre vers le haut, donc le chemin vert, un ordre haut, et à partir de ce point, on va raboutir ici, à cet ordre, à ce sommet qui est le coin supérieur droite. Donc en échangeant ces deux parties de chemin, on obtient ceci. Et que s'est-il passé en faisant ça? Le chemin vert a gardé son excédent propre, il n'a pas bougé lui, mais le chemin bleu est monté d'un cran. Et comme il est monté d'un cran, son excédent a diminué. Donc on obtient ainsi une bijection entre les chemins d'excédent P et les chemins d'excédent P-1. Donc tous ces chemins sont en bijection entre eux. Donc il y a n plus 1 excédents possibles, de 0 jusqu'à n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à n, donc ça fait n plus 1 possibilité pour l'excédent. Et il y a le même nombre de chemins, et le nombre total de ces chemins, on sait que c'est 2n binomial n. Donc ça veut dire que les chemins d'excédent 0, ce qui sont les chemins de Dicke, sont 1 sur n plus 1 fois 2n binomial n. Voilà, donc ça c'est une autre démonstration qui permet d'obtenir donc la preuve que les chemins de Dicke sont le nème nombre de Catalan. Et cette démonstration-là nous dit pourquoi il y a le 1 sur n plus 1. Alors, on va enfin pouvoir, grâce à ça, démontrer la récurrence de Segner, qu'on avait laissé la dernière fois avec une idée de démonstration purement analytique, qui était assez complexe, mais en fait, avec les chemins de Dicke, c'est beaucoup plus simple. Si on considère donc un chemin de Dicke quelconque, sur un réseau de taille n plus 1 par n plus 1, parce qu'on a besoin ici de Cn plus 1, donc on sait que le nombre de ces chemins c'est Cn plus 1, c'est le n plus 1e nombre de Catalan. Quelque part, ce chemin-là va croiser la diagonale, il va toucher la diagonale. Après en être parti, il doit revenir vers elle. S'il ne revient pas tout au long du parcours, il va au moins revenir à la fin. Donc il y a quelque part un point où le chemin revient sur la diagonale. Donc maintenant on va couper ça en deux morceaux, avant de retoucher la diagonale et après. Avant de retoucher la diagonale, on obtient ici en fait un chemin
qui est, à part le premier ordre qui est forcément haut et le dernier ordre qui est forcément droite, pour revenir sur la diagonale, un chemin qui ici est toujours au-dessus de cette diagonale de la sous-grille, de cette sous-grille en jaune ici. Donc ça, on sait combien il y en a. Il y en a un nombre de catalans. C'est K, disons. Et ici, on sait combien il y en a aussi. Il y a C, N-K. Donc on obtient ici deux chemins de type mot-de-Dicke, deux chemins de Dicke sur des grilles de taille K et N-K. Ainsi, par le principe multiplicatif, on sait que les chemins qui toucheraient en premier la diagonale ici, on sait les dénombrer, c'est CK fois CN-K. En ce point K plus 1, K plus 1, c'est le nombre des chemins qui touchent la première fois la diagonale ici, c'est CK fois CN-K. Puis ça dépend de chaque point où on touche pour la première fois la diagonale. Donc il faut faire la somme sur toutes ces possibilités et on obtient donc la récurrence de Segner. Voilà donc pour cette preuve du théorème de Segner qui est beaucoup moins compliquée que la précédente et très jolie et qui nous sera vraiment utile. Donc tout problème combinatoire qui satisferait la récurrence de Segner, une récurrence type Segner, serait un problème combinatoire correspondant au nombre de catalans. Alors passons maintenant au mot de Dicke. Alors un mot de Dicke, c'est un mot qui est construit, qui est de longueur de n, et qui est construit sur deux lettres, disons A et B. Ces lettres peuvent être n'importe quoi, mais c'est construit sur deux lettres. Une première et une seconde. Et la condition pour être un mot de Dicke, et on va reconnaître ici les chemins de Dicke tout de suite, c'est que tout préfixe du mot, donc si on prend un bout du mot, pas le mot, donc le début d'un mot quelconque de Dicke, le début quelconque d'un mot de Dicke, le nombre de A doit être au moins égal au nombre de B. Donc, de façon évidente, les mots de Dicke sont en bijection avec les chemins de Dicke. Il suffit de traduire la lettre A par O et la lettre B par droite. Et on peut aussi voir, au lieu de voir A et B, on peut aussi parler de parenthèses. Donc A serait la parenthèse ouvrante, B la parenthèse fermante. Et les mots de Dicke sont en fait des mots formés de parenthèses, comme ceci, uniquement de parenthèses, qui sont toujours équilibrés. Donc quand vous essayez de lire un mot bien parenthésé, il doit toujours, à n'importe quel moment, avoir plus d'ouvrantes que de fermantes. S'il y a plus de fermantes que d'ouvrantes, votre mot n'est pas équilibré du tout. Un autre type d'objets qui sont très liés au mot de Dicke et au chemin de Dicke, ce sont les profils montagneux. Alors des profils montagneux, donc là une définition possible, en fait c'est juste une fonction où à chaque fois on monte ou on descend d'un cran et où on ne descend jamais au-dessous de l'horizon et au début et à la fin on est sur l'horizon. Donc ils sont en bijection avec les profils de montagne, les mots de Dicke, c'est très simple. Si on prend cette définition-là, à partir d'un mot de Dicke, chaque fois qu'on rencontre A, on ajoute 1, chaque fois qu'on rencontre B, on soustrait 1. Et voilà par exemple l'équivalence entre un chemin de Dicke, donc ce chemin de Dicke ici, un mot de Dicke sous forme parenthèse ou sous forme A et B, donc il y a toujours plus de A que de B dans chacun des préfixes possibles. Si on s'arrête, arrêtons-nous ici par exemple, ici il y a avant ce point-là, il y a 5A et 4B. Ici, il y a autant de A que de B. Là, il y a 6A et 5B, 7A et 5B, 7A et 6B, et puis ici, finalement, autant de A que de B quand on est arrivé à la fin. Eh bien, si on traduit ceci en haut, bas, etc., donc haut, 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 bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, haut, bas, bas. Donc ça nous donne ce joli petit profil de montagne comme ceci, qui est le graphe d'une de ces fonctions-là. Alors normalement, il n'y a pas les points, mais c'est plus joli. Il n'y a pas les segments, mais c'est plus joli si on met les segments pour voir ce que c'est. Voilà donc pour ces mots de Dicke, chemin de Dicke et profil montagneux qui sont tous de façon évidente liés ensemble et qui sont tous dénombrés par les nombres de Catalan.
La prochaine fois, nous allons donc voir les arbres, et les arbres sont vraiment, disons, l'instrument parfait pour étudier des objets qui sont dénombrés par des nombres de Catalan. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.